Hey amis gamers gameuses, bonjour, bonsoir. Donc nous revoilà pour un nouvel épisode de Left 4 Dead 2. Pour cet épisode 13, donc on reprend le marais infecté. Et là on est au tout dernier, vous voyez, hop, tout dernier, plantation, en facile et je joue Nick. Allez c'est parti, on va lancer ça. Alors du coup forcément comme vous le savez, je pourrais pas récupérer le stuff que j'avais lors de la dernière vidéo. J'aurais pas les mêmes armes du coup, donc j'ai recommencé juste avec un petit pistolet. Alors ce qui m'embête un petit peu d'ailleurs. J'étais bien content de m'avoir trouvé ma petite hache et mon petit sniper, hein. Ça passait très très bien. Donc voilà. Qu'on y retourne pour ce dernier épisode dans cette campagne là du coup. De souvenirs après, ça doit être pluie diluvienne. Donc voilà. On attaquera très bientôt pluie diluvienne. Allez. Ah ouais, j'ai vraiment recommencé avec un petit pistolet. Hop. Ah oui. Oh oui, j'aime bien. Oh oui, j'aime. Ah vous voyez, hop. Ah ça c'est le petit truc cool ça. C'est alors on va juste éteindre la petite lampe torche parce que ça ne sert à rien, vous voyez, c'est un niveau en plus dans la journée, ça c'est cool. Allez, on fait du ménage. Ouin. Bim, 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 bim. Fais un petit peu de ménage avant d'y aller. Ah, elle a mis du temps avant de mourir, cette zombie là. Alors la précision avec les doubles pistolets, vous la perdez, vous en avez plus. Mais au moins vous pouvez tuer 2 zombies par coup quoi. Ah j'ai pas compris ce saut qu'il y a eu là. Ok. Il a pas fallu longtemps pour le tuer celui-là. Oula. J'ai vu un truc sauter. J'ai pas trop compris, j'ai juste vu un truc sauter. Alors oui, je prends pas la tronçonneuse parce que tout simplement parce que j'évite de la jouer. Je trouve qu'elle fait beaucoup trop de bruit en fait. Elle est très utile mais elle fait beaucoup trop de bruit. Et le problème c'est que sa durée de vie est très basse. Donc dès que vous arrivez à la fin de sa jauge d'essence, bah c'est comme une vraie hein. Elle tronçonne plus. Ah. Oh ce saut. Oh ce saut. Mon dieu ce saut qu'il a fait. Mon dieu. Oh. Oh. Ah il est passé bien devant hein. Ouais. Ah, il a pris une balle dans le bras lui là-bas. Par contre, faut m'expliquer comment le zombie il a fait pour arriver là. Oh 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 oh. Ah oui d'accord. J'ai pas tout saisi là j'avoue. Il y a des moments je me demande vraiment si j'ai des vraies armes ou si j'ai des nerfs. Après je veux bien que ce soit des zombies spéciaux mais il y a des limites quand même.
Par contre, j'adore vraiment les zombies qui réagissent pas. Là encore, j'ai eu un petit sursaut là, vous voyez. Je sais pas comment ça se fait, parfois il y a des petits sursauts. C'est nouveau. Ok. Grimpons sur l'échafaudage. D'accord. Merci de me l'avoir dit. C'est cool. Parce que là, j'avoue, je pense que j'aurais cherché un petit moment. Là. D'accord. Faut pas. Oups. Ah, histoire d'être sûr. Juste pour confirmer qu'il ait bien pris sa balle. Juste. Parfois, vous voyez, les zombies ils mettent du temps pour mourir. Hein. Oh. Recharge. Recharge. Oh. C'est quoi ce bordel? Alors, je dois aller descendre appeler la vedette. C'est bizarre ça. Bonjour. Recharge. Vous m'entendez? Ah merde, je suis trop loin. C'est une grande baraque avec un portail. On va essayer de retourner, se mettre là-haut, hein. Oh là 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 là, et les deux là, je viens de me manger les deux en pleine tête. Le chargeur et le jockey. Vous savez, on a une grosse mitrailleuse là, on va s'en servir hein, du coup. On va se faire plaisir. Hein. Les zombies ils ont pas l'air très motivés là. Ouais, d'accord. Ça fait beaucoup de zombies qui tombent, mais il n'y a pas beaucoup qui approchent. Aïe. Ah bah on recharge. Alors vous l'avez pas vu parce qu'il y a une coupure vidéo.
Mais, oh la vache. Et je suis mort. Super. Et il n'y a pas de bot. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est à moi de mourir. Ok, super. Oh là là là, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais qui m'énerve. Ça m'énerve. Mourir comme ça parce que les bots ils viennent pas vous chercher. Mon dieu, l'IA de merde. Et on doit recommencer. Le pire c'est ça, c'est qu'on recommence avec un stuff différent. Ouais, vous savez quoi, fuck le... Ouais, on va prendre une AR. Et on recommence. Vous voyez, c'est typiquement la débilité des IA. Vous vous faites tellement cibler par par les zombies spéciaux, c'est que vous pouvez rien faire limite. Et les IA se font projeter, elles reviennent pas vous chercher. Rien du tout. Donc, du coup, je vais avancer jusqu'à la baraque. Parce que les IA, elles l'ont vu, hein, elles ont préféré aller relever celui qui était par terre que venir aider le joueur. Donc du coup, c'est vraiment un jeu où en fait le joueur doit se démerder sans trop compter sur les IA non plus en fait. Et je suis en facile, dites-vous ça, je suis en facile. Je suis mort en étant en facile parce que l'IA ne m'aide pas. Et parce que le zombie spécial est arrivé littéralement par derrière. Et c'est systématiquement vous que l'IA va viser en premier. Systématiquement. Oh ouais, j'ai même plus envie là. Là, je fais même plus l'effort de tout fouiller. Ni de cramer tous les zombies, c'est vraiment j'avance. Ouais, je sais qu'il faut monter là, j'y vais, je rentre par la fenêtre, je retourne appeler la civile. Voilà, hop. Vous m'entendez? Ah, là, on va le faire en rapide. Hop. Plantation avec un grand portail. Ouh, la balle dans la tête là. Ouh, c'était pas voulu, mais il a pris une grosse tête. Du coup, on va se reposter là, hein, c'était très bien. Le problème, c'est qu'on sait pas combien de temps faut attendre. Il faut tout le temps surveiller là-bas. Et puis cette mitrailleuse lourde, elle a zéro précision. Hein. Vous voyez, je retrouve un petit peu la même merde que dans World War Z. Et voilà. C'est-à-dire, l'IA va se mettre à fond sur l'IA des zombies, va se mettre à fond sur votre tronche, ne va cibler que vous. Et les IA qui sont avec vous, bah, elles servent strictement à rien. Le pire, c'est que. Alors, World War Z, c'est un jeu que j'ai, mais que je ferai pas parce que. Je l'ai fait une fois, ça m'a largement suffi, vous voyez. Faire juste World War Z une fois, c'est bien. Faire les campagnes au moins une fois, c'est suffisant. Si vous avez des classes à monter, qui seront plus ou moins efficaces selon la classe, mais les niveaux, c'est pas qu'ils sont spécialement durs. C'est qu'il arrive un moment où en fait les niveaux, et je l'ai eu du premier coup tout à l'heure, hein, vraiment. Random. La barre de PV est tout à fait random. Et en fait le problème c'est que les IA dans World War Z qui vous accompagnent, vous devez tout le temps, mais tout le temps, les surveiller et leur dire quoi faire. Si vous leur dites pas quoi faire, c'est terminé, ils servent à rien. Par contre, il faut m'expliquer comment il a réussi à grimper le mur, lui. Ah ouais, d'accord. Et vous avez pas de timer comparé à World War Z, parce que vous avez quand même un timer dans World War Z. Là. Oh! Là,
faut mourir à un moment, voilà. Allez, faut mourir. Bah, tuer le tank, c'est bien, mais il a pas l'air décidé de mourir. Ça fait partie du random. Du random Left 4 Dead 2, ça. Un coup il a 500 PV, un coup il en a 2000. Ça, je l'ai eu. Vache! Ah, c'est là où qu'il était, celui qui m'a chopé par derrière tout à l'heure. D'accord. Il est arrivé par le toit. Par contre, oula. Vous voyez, sans déconner, la mitrailleuse, ça va même pas jusqu'au bout là-bas. Alors, chose marrante, c'est que même si vous préchotez le placement des zombies, parfois les balles touchent. C'est cette pile de zombies. Cette pile de zombies. Ouch. Bon, ça a l'air bon au bout d'un moment quand même. Je sais pas ce qu'il nous a fait la zombie là. Encore un tank. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah bah oui, bien sûr. Et voilà, le deuxième tank. En fait, c'est un niveau, il va falloir cheater. Parce que vous allez pas jamais pouvoir réussir. Parce que tellement il y a de temps. Il y a de temps d'attente. Ah, c'est vrai, puis on peut pas se déplacer. Et encore un tank. C'est un truc de fou, il y a encore un tank. Allez, on s'en va. C'est un truc de fou. Vous avez des niveaux comme ça, c'est une torture. Voilà, on y est. Allez, pars. Pars. Attends pas, pars. Et voilà, voilà l'IA qui fait bêtement durer le niveau. Ça y est, c'est fini, allez. Enfin. Enfin. Après s'être fait pourrir par 3 tanks, on peut enfin partir. C'est pas trop tôt. Vraiment, c'est pas trop tôt. Ouais, c'est un jeu qui fait partie pour des... Allez, allez, allez. On passe. Qui fait partie des jeux avec des niveaux qui sont total random. C'est-à-dire, un coup vous allez réussir du premier coup, un coup vous allez tellement vous faire pourrir la tête et mourir tellement comme une vieille merde. Désolé du terme, mais je vois pas d'autres termes adéquats. Que c'en est tout bonnement du foutage de tête.
Donc là après il nous reste plus Diluvienne, ville ouvrière, ouais il y a 5 niveaux dans celui-là. Et après plus Diluvienne on partira sur la paroisse, avec 5 niveaux aussi. Alors vous voyez, là ça s'enchaîne un peu, sauf qu'en fait, ce qui fait la jonction entre le centre de la mort et le lugubre carnaval, en réalité ça doit être le passage. Et après tout ça c'est ce qui vient, c'est ce qui vient s'additionner derrière la paroisse en fait. Donc je pense que c'est vraiment une continuité. Bon, j'arriverai pas à choper les DLC parce que maintenant c'est terminé, hein, vu que tous les serveurs 360 sont fermés, officiellement sont fermés, que c'est juste plus possible maintenant, ne serait-ce qu'un DLC, parce que j'ai essayé de les prendre, c'est juste tout simplement plus possible. Donc on peut tout simplement plus prendre de DLC, et ce peu importe le jeu à cause de la fermeture des serveurs online. Donc voilà, là j'aurai plus qu'à terminer, qu'à faire plus de Vienne, à faire la paroisse, et après Left 4 Dead 2 sera officiellement terminé et je pourrai changer de jeu. Et j'avoue que je risque beaucoup de me taper des niveaux comme ça où je vais mourir bêtement à cause de l'IA. Et j'ai pas forcément la motivation pour les faire. Ça je le cache pas. Donc voilà, mais je les ferai quand même, hein, parce qu'après après on va partir sur Eragon, et franchement Eragon c'est un jeu qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ou alors on partira. Ouais, non, on partira sur un Eragon. Parce que les niveaux sont rapides à faire en soi. À part deux en particulier qui sont extrêmement longs et extrêmement chiants. Désolé du terme, mais c'est. Vous verrez vous-même les niveaux, vous allez comprendre. Et j'aurais pas mal de choses à dire sur Eragon, y compris mon avis et une petite déception que j'ai eue. Mais je vous en parlerai au moment d'aborder réellement Eragon. Donc je pense que d'ici peu, d'ici peu de temps après cette vidéo là, j'aurais fini plus Diluvienne, j'aurais fini la paroisse, donc oui je pense vers mi-juillet à peu près, commencer à enregistrer du Eragon, pour éventuellement vous commencer à sortir la première vidéo Eragon peut-être fin juillet début août. Comme vous l'avez vu, je sors pas mal de vidéos, je suis passé à 3 sorties de vidéos par semaine. Et puis c'est surtout histoire d'accélérer le rythme. Donc voilà. Parce qu'après, j'avoue, je passe beaucoup de temps sur Dead by Daylight en ce moment, donc je joue pas trop à d'autres jeux. Je joue beaucoup à Fortnite. Maintenant, Fortnite, j'y joue pratiquement plus en fait. Je pense que vu que j'ai le pass de combat, je vais me contenter de faire le pass de combat et ça sera tout parce que. Bah, avec la chaleur, j'ai pas spécialement envie de chauffer l'appart avec la console parce que ça chauffe, mine de rien, ça chauffe beaucoup. La télé chauffe, la console chauffe. Euh, les températures commencent à augmenter énormément aussi, donc ça commence à pas mal chauffer. Là, je vois, dimanche, on était à 36 degrés. Là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 juin. Le 24 juin, durant cette semaine, ce sera, je crois, 34 degrés. La température la plus haute sera le mercredi, du coup, le mercredi 25, il fera 36 degrés et ce sera la température la plus haute de la semaine. Et on arrive seulement mi-juin, fin juin, donc l'été ne fait que commencer et les températures ne font que monter pour l'instant. Donc ça va très vite chauffer, donc voilà. Je suis pas spécialement motivé de chauffer l'appart encore plus avec des consoles. C'est le souci des Xbox, c'est que bah déjà pas que les Xbox, hein, toutes les consoles chauffent. C'est vrai que les 360 ont tendance à chauffer un peu plus que la norme. Mais entre la console et la télé qui chauffe, parce que mine de rien les télés ça chauffe aussi, ça arrive à un moment où c'est compliqué. Surtout à côté je joue sur sur une deuxième console à côté, donc forcément bah, ça chauffe aussi. Quand je passe d'une console à une autre en attendant que mon montage s'enregistre ou que ce soit une mise en ligne, bah, l'autre console chauffe aussi. Donc il n'y a pas vraiment de temps de répit. La journée je peux pas ouvrir parce que sinon je meurs littéralement desséché de chaud. Donc voilà, ça va être compliqué.